This conference will now be recorded. Hello, everyone. Thank you for joining me. Do you hear me? I guess yes. Yes, Okay. we can hear you. Yes. Hello, everyone. Nice to having you all today with us. I joined Kekeli and would like to wish you a happy new year for new projects, achievements and engagements. Bonjour tout le monde, merci de votre participation. Je me rejoins à ma collègue et directrice Kekeli pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 et qu'elle soit pleine de projets et engagements pour vous. On va commencer notre webinaire de janvier. Je me présente d'abord. Je m'appelle Léla Motluc. Je suis chargée de communication et d'engagement à ADEPT. Donc, ADEPT, c'est la plateforme Afrique-Europe des développements des organisations de la diaspora. C'est un réseau des organisations de la diaspora qui sont basées dans les 28 pays de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse, et qui sont bien évidemment aussi engagés dans les actions de développement en Afrique. So let's start our January webinar. Let me introduce myself. My name is Nelly Matruk, and I'm the Communications and Engagement Officer at ADEPT. ADEPT is the Africa-Europe Diaspora Development Platform. It's the European network of African diaspora development organizations based in 28 EU countries, Norway and Switzerland, and who are engaged in development actions in Africa. We welcome you to this monthly webinar on next steps post-GCM adoption. On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire mensuel d'ADEPT qui portera sur la préadoption du pacte mondial pour les migrations. I'll just take you from some technical points. First, I would really ask you to keep your microphones muted and unmute them when the floor for discussions and exchanges is open by clicking on the microphone button in the chat box in front of your name. Also, please feel free to use the chat box for any questions and comments during the whole webinar. We can see them and we will proactively address during the webinar and during the questions and answers session after the presentation. Last but not least, as we have both English and French-speaking participants, we will provide the consecutive translation from English to French and vice versa. Avant de commencer, je veux juste vous présenter quelques points techniques. Premièrement, on vous demande de garder vos microphones inactifs et de les réactiver lorsque vous voulez prendre la parole ou lors de la session des questions-échanges en cliquant sur le bouton des microphones qui est situé dans le chat des discussions en face de votre nom. En outre, n'hésitez pas aussi à utiliser la boîte de discussion pour poser votre question ou pour faire un commentaire pendant le webinaire. Nous allons pouvoir les voir et nous allons les aborder de manière proactive pendant le webinaire et lors de la session des questions-réponses après les présentations. Et enfin, comme nous avons des participants anglophones et francophones, nous allons fournir une traduction consécutive du français à l'anglais et de l'anglais en français durant toute la présentation. For our today's webinar, we have together with us Mr. Younes Foudil. He's the consultant in communications and migration who has been following closely the GCM negotiations and has been one of the participants and trainers of the 10th Diaspora Development Dialogue on the role of the African diaspora in the GCM implementation that ADEPT has organized on the 8th and 9th of December in Marrakech, Morocco. Donc pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons à côté M. Younes Foudil, le consultant en communication et migration qui a suivi de près les négociations du pacte mondial pour les migrations et qui a été l'un des participants et formateurs au deuxième dialogue du développement par la diaspora sur le rôle de la diaspora africaine dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations que ADEPT a organisé le 8 et le 9 décembre à Marrakech au Maroc. Younes, merci beaucoup de votre présence et de votre temps dédié à ce webinaire.
As many of you probably know, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted on the 10th of December 2018 by 152 countries. It's an intergovernmentally negotiated agreement that was prepared under the auspices of the United Nations, which aims at improving cooperation on international migration. Not legally binding, but consistent still with human rights treaties and fully respectful of states' sovereignty. The GCM covers all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive way, and it's rooted in the 2030 Agenda for Sustainable Development, aiming at maximizing the potential of migration to achieve the Sustainable Development Goals. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière a été adopté le 10 décembre 2018 par 152 pays. Donc, c'est un pacte intergouvernemental qui est organisé sur 23 objectifs et qui vise à améliorer la coopération en matière de migration internationale. Il est non juridiquement contraignant, mais il est conforme toujours au traité sur les droits humains et pleinement respectueux de la souveraineté des États. Le pacte couvre toutes les dimensions de la migration internationale de manière globale et intégrée. Et il s'inscrit dans le programme du développement durable à l'horizon 2030 et vise à maximiser le potentiel de la migration pour atteindre les objectifs du développement durable. Before the adoption of the conference of the GCM, on the 8th and 9th of December 2018, ADEPT organized 10 Diaspora Development Dialogue together with its partners, the Moroccan Ministry of Foreign Affairs and the GIZ. So the dialogue aimed at gathering together the African diaspora leaders, the government officials, and international organization representatives, to discuss the ways African diaspora can engage and take actions to implement and follow up the GCM. So the first results of these deliberations are already available and are incorporated in the final Marrakech Declaration, available on the website of the DDD10. En amont de la conférence d'adoption du pacte mondial, le 8-9 décembre 2018, ADEPT, ensemble avec ses partenaires, le ministère marocain des Affaires étrangères et des Migrations, également le GIZ, le Forim et le CCME, ont organisé le 10e dialogue sur le développement par la diaspora dans le but de réunir les leaders de la diaspora africaine, les responsables gouvernementaux et les représentants des organisations internationales pour discuter ensemble des moyens à travers lesquels la diaspora africaine peut s'engager et prendre des mesures pour mettre en œuvre et suivre le pacte. Les premiers résultats de cette délibération sont déjà disponibles et sont incorporés dans la déclaration finale du Marrakech, disponible sur le site web du DD10. Et donc aujourd'hui, à la suite de ces conclusions qui sont incorporées dans cette déclaration, nous aimerions discuter avec vous des moyens pratiques de mise en œuvre de ce pacte et de ce que nous, en tant que la diaspora, pouvons faire pour rendre réel ce pacte et pour qu'il soit au bénéfice des migrants et des diasporas. So today, following the main conclusions of the DDD10 declaration, we would like to discuss together with you some practical ways of the GCM implementation and what we as diaspora can do together to make it real and working for the benefits of migrants and diaspora. So I will leave the floor to Younes Foudil to speak about these first reflections of the DDD10 and outline the main ideas that came up. Donc, je laisse la parole à M. Younes Foudil pour parler de ses premières réflexions de ce 10e dialogue et pour exposer les grandes idées qui ont surgi et qui sont incorporées dans cette déclaration. Younes, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que ce webinaire sera fructueux et qu'on pourra à la fin, à travers les échanges, les discussions, etc.,
arriver à un certain nombre de recommandations et peut-être, pourquoi pas, un plan d'action pour contribuer de manière active au processus de mise en œuvre du pacte mondial sur l'immigration, pour l'immigration. Voilà, alors, dans un premier temps, je vais aborder le volet méthodologie, comment on va travailler cet après-midi. Donc, il s'agit essentiellement donc, d'un processus de réflexion collectif. Donc, on va essayer de réfléchir collectivement sur les enjeux et puis les difficultés et les opportunités qu'on a justement en tant que diaspora, association et organisation de la diaspora et aussi en tant que migrants en vue de forcer, amener les gouvernements et les organisations internationales pertinentes à mettre en œuvre de manière pleine, effective et rapide, donc le plus tôt possible, le pacte mondial pour les migrations. Donc ça, oui, je vous écoute. Oh, oui, Younes, je voulais juste vous demander si vous Ah pouvez oui, faire donc, une pause pour la traduction. d'accord, désolé, allez-y. No, il n'y a pas de souci. So, Younes welcomes everybody, and he hopes that today's webinar will be one very interesting and enriching exchanges. So we will be able to come up with some concrete ideas how we can implement altogether the GCM and how we can bring on board governments and other relevant actors to work together on this GCM adoption, the GCM implementation, sorry. So during the first time, we will speak about the difficulties, the opportunities, and the challenges that this GCM brings together with its adoption. D'accord. Alors, c'est juste quelques moments et puis la mécanique va marcher. Alors voilà. Il s'agit dans un premier temps donc de réfléchir de manière collective et interactive parce que donc, vous aurez le droit, vous aurez la parole tout à l'heure pour interagir et poser des questions. Et au fait, on a un certain nombre de points qu'on pourra discuter et certains points de référence auxquels on doit se référer pour se positionner par rapport à ce processus de mise en œuvre. Alors, les points de référence, ce sont les recommandations issues du 10e DDD qui a eu lieu à Marrakech il y a 1 mois et demi, et notamment les 4 dernières recommandations, 7, 8, 9, 10, qui sont pertinentes par rapport au pacte mondial. Les autres recommandations sont plus d'ordre général par rapport à la mission et aux valeurs portées par Adept, le réseau Adept. Voilà. Alors, oui, pardon, allez-y. So first of all, we will try to think together about the ways we can implement the GCM, and as the starting point for our reflection, we invite you to consult the final declaration of the DDD10 available on the website of DDD10. We will share the link on the chat box. So we will take the final 4 recommendations of this declaration to look deeper and to be able to discuss and start our deliberations. D'accord. Alors, commençons d'abord par la 7e recommandation, en fait, à travers laquelle en fait, le DDD10 invite les gouvernements des pays d'accueil à prévenir la criminalisation des migrants, chose que le pacte n'a pas totalement banni, donc il entérine plus ou moins la criminalisation des migrants et l'ouverture de centres de rétention, etc. Vas-y, Nelia. So first of all, let's start with the paragraph 7 of the DDD10 declaration. I don't know whether, yeah, Najat, thank you very much for sharing. So let's just take. I will share the screen together with the final declaration.
Didi. Je peux lire en français en attendant que tu trouves. Oui, Donc, s'il là, te plaît. oui. Merci Alors, invitant les gouvernements des pays d'accueil à prévenir la criminalisation des migrants et des personnes leur venant en aide, en offrant des opportunités de migration plus flexibles, en assurant la protection des migrants vulnérables, y compris les enfants et les jeunes, d'appréhender la migration comme un facteur d'enrichissement culturel, économique, humain et civilisationnel pour contrer les discours populistes et monter des mouvements extrémistes. So the paragraph 7 invites the governments of host countries to prevent the criminalization of migrants and their carers by providing more flexible migration pathways, ensuring the protection of vulnerable migrants, including children and young people, and acknowledging migration as a factor of cultural, economic, human, and civilizational enrichment to counter populist discourses and the rise of extremist movements. D'accord. Alors, comme vous savez, le pacte contient 23 objectifs. Il y a l'objectif 11, 12, 13, 14 et, et 6, pardon, et 7 qui vont à l'encontre de cette recommandation. Parce que, bon, allez-y. Oui, continuez, comme ça je vais traduire l'ensemble. Alors, parce que, bon, vous avez l'article, en fait, l'objectif 7 qui dit s'attaquer au facteur, bon, renforcer l'objectif 9, pardon, renforcer l'action transnationale face au trafic de migrants. L'article 10, prévenir, combattre, éliminer la traite des personnes. Et l'objectif 11 qui dit gérer les frontières de manière intégrée, surordonnée. Okay. L'article 12 va dans le même sens. L'article 13 dit ne recourir au placement en rétention administrative des migrants en dernier ressort et chercher des solutions de rechange. C'est juste à titre d'illustration. Younes just mentioned that there are some objectives of the GCM, namely the 7th, the 6th, the 7th, the 11th, 12th, 13 and 14, which are not really, which don't go in the same sense with the paragraph 7 of the DDD-10 declaration. Ok. Alors, il y a aussi la recommandation 8. And there is also the recommendation 8. Encourageant les pays d'origine et d'accueil, les institutions bilatérales et multilatérales et le secteur privé à s'engager dans un effort de renforcement des capacités de la diaspora, de prévoir plus de lignes de financement spécifiques pour une meilleure implication de ses membres dans des politiques et pratiques de développement durable inclusive. And so the paragraph 8 of the declaration encourages the countries of origin and host countries, bilateral and multilateral institutions and the private sector to commit to strengthening the capacity of the diaspora and provide specific lines of funding in order to engage its members in inclusive sustainable development policies and practices. Donc, il y a la recommandation numéro 9. And the ninth recommendation of the DDD-10 qui recommande aux États signataires de mettre rapidement en place un mécanisme adéquat et concerté avec différents intervenants et acteurs, notamment les migrants, la société civile, les organisations de migrants et de la diaspora, pour le suivi, le monitoring et de l'implémentation du pacte sur une base régulière à travers des espaces diversifiés et spécialisés pour l'échange et le dialogue tel que prévu par l'objectif 19. And this ninth recommendation invites the states, signatory states, rapidly put in place the appropriate and concerted mechanism involving various stakeholders and actors, in particular the civil society, migrants and diaspora organizations, to review and monitor the implementation of the compact on a regular basis through diversified and specialized spaces for exchange and dialogue as foreseen by Objective 19 of the Compact.
Donc, je pense que c'est une bonne chose quand même. Elle a été soulignée favorablement lors du DDD10 à Marrakech, le fait que le pacte prévoit un objectif spécial, donc l'objectif 19, qui reconnaît à la diaspora un rôle clé, important dans les politiques d'intégration, mais surtout d'implémentation, de mise en œuvre du pacte. Donc, je pense que... Oui, allez. Oui, oui, allez-y. C'est bon, c'est bon. Merci. It's certainly a very good thing that the Global Compact on Migration foresees a specific objective, which is the objective 19, speaking about the diaspora and its engagement in the implementation of this compact. Donc, il faut passer du discours à l'acte. Comment on peut matérialiser les dispositions de cet objectif? Donc, comment mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, de plans d'action pour que les dispositions de cet article 19 puissent en réalité aider la diaspora à contribuer à la mise en œuvre du pacte en faveur des droits et la dignité des migrants. So now it's time to switch the discussion and to start acting. To help the diaspora be a part of this implementation process of the GCM. D'accord. Alors, il s'agit, donc ça a été une sorte de transition très souple pour entamer la discussion par la suite. Donc pour vous amener au vif du sujet, et l'objectif principal de ce webinaire, c'est de réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre, les synergies, les initiatives, les dynamiques à lancer pour contribuer au processus de mise en œuvre du pacte mondial pour l'immigration. So this was a very soft introduction on the topic, and the objective of our today's webinar is to think together on common strategies, actions, plans, and programs to implement together in order for GCM to become a reality and a success. Alors, comme vous voyez sur l'écran, donc on va essayer de faire une brève analyse du pacte mondial, en fait, analyse personnelle, donc des choses que personnellement je reproche au texte, quoi que ce soit un grand pas fait en vue d'une gouvernance mondiale de la migration, mais le texte reste quand même très perfectible. So let's start from a very short analysis and rather personalized analysis of this GCM document, which Younes feels, of course, it's a progress, but still there are some points to discuss and improve. Alors, comme vous voyez sur l'écran, le pacte mondial n'est pas contraignant juridiquement. Donc, chaque pays a le droit de l'implémenter, de le mettre en œuvre ou justement donc, se cacher derrière le prétexte de souveraineté nationale. D'ailleurs, c'est ce qui a amené la communauté internationale à être un peu plus ou moins divisée lors de son adoption à Marrakech. Il y a même des gouvernements qui sont tombés, prenons le cas de la Belgique par exemple. So as you can see, the GCM is non-legally binding. It means that some governments reserve the right to not implement it or just to not adopt and just not participate in this process, as we have seen this during the adoption conference, that some of the countries were really changed their mind at the last minute. For example, also Belgium was one of the countries which wasn't really clear. Donc, partant de ma perspective personnelle, le pacte ne fait aucune référence à la liberté de circulation et au droit donc, qui est pourtant inclus dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la référence mondiale en matière de droits humains. So from my personal perspective, I think that the GCM doesn't mention the free circulation. And quoi exactement vous avez dit? En
fait, le principe de L'article circulation de la Ouais. DIDH. Et l'article 13. Oui, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ouais. And the article 14 of the Universal Declaration of Human Rights. Alors, le pacte fait référence à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et insiste sur la lutte contre les mafias organisées, les réseaux de traite de personnes, etc. Mais il légitime aussi, comme on a dit, la criminalisation de la migration elle-même et de l'aide apportée aux migrants. The GCM also mentions the convention. Ça s'appelle comment exactement la convention, s'il vous plaît? La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale. Okay, Transnational Criminalization Convention of the United Nations. Okay. Et légitime aussi la criminalisation de la migration elle-même et le fait d'apporter de l'aide aux migrants. Je n'ai pas trop compris, est-ce que vous pouvez reformuler? Alors, bon, le pacte légitime aussi la criminalisation de la migration, le fait de migrants donc, qui n'entrent pas légalement, en fait, régulièrement, selon les canaux réguliers mis en place par les États dans un autre État, est considéré comme un criminel, alors que c'est juste une infraction administrative. Okay, so the pact has really a very strange interpretation of criminalization because of migrants' criminalization. It means that overall this status is not a crime. I mean, being a regular migrant is not a crime. Still, there are the pact accepts this situation and tolerates it. Le pacte légitime aussi la criminalisation de l'aide, du fait d'apporter de l'aide aux migrants. And it also legitimizes the help to migrants which have this status of irregular migrant. Et vous tous, en tant que migrants, à un moment ou à un autre, vous avez bénéficié de l'aide de beaucoup de personnes et vous imaginez ces personnes qui vous ont aidé par humanisme, par amitié, etc., se retrouvent accusées de crimes parce que tout simplement, ils ont aidé une personne en difficulté. And so you can imagine, as all of us who are migrants, so we get all this blame, and as well our friends or our people who helped us at any time, they are blamed as well for being able and for helping migrants. Alors, le pacte légitime, comme j'ai dit tout à l'heure, les centres de rétention et les mesures de détention administrative. And the pact legitimizes also the detention centers and administrative. Et quoi, l'administratif, c'est... Détention administrative, mesures de détention administrative. Ouais, of the administrative detention. Alors, le texte met plus en avant le principe ou la perspective de migration sélective. Il entérine en quelque sorte la distinction entre la migration régulière et irrégulière. And the compact is also advancing the selection of migrants, stating very clearly that there are irregular and regular migrants. Alors, il y a un point aussi très important, c'est la peur que suscite ce pacte quant à l'utilisation des données personnelles que le pacte, à travers son objectif 2, encourage les États à partager. Donc, c'est la collecte et le partage d'informations des migrants eux-mêmes. Donc, ça peut, à terme, constituer un outil pour ficher et contrôler les migrants partout dans le monde. And there is also the objective 2 of the compact, which states also that governments and countries should share the personal data of migrants, and there are also some thoughts that maybe this can be used
to control migrants and migration flows. Voilà plus ou moins une lecture rapide et brève de certaines reproches par rapport au pacte, quoique globalement, donc, il apporte beaucoup de bonnes choses. Le fait, l'idée elle-même de pacte, l'idée en soi d'un pacte mondial pour gérer et réguler la migration est une bonne chose. Maintenant, la question, est-ce que le contenu répond réellement aux attentes des migrants et défend leurs droits et leur dignité ou pas? Alors, il faut garder en tête cette question parce qu'elle est très importante, parce que là, on va pas parler du contenu, mais on va parler de la mise en œuvre. Donc, on va contribuer à la mise en œuvre, contribuer à la mise en œuvre d'un pacte sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Okay, so but of course, aside all these aspects which Younes mentioned, there are still a lot of positive things that we should keep in mind, and we should also take into consideration while implementing this global compact, because we will focus mainly on trying to address all these limits of the compact. D'accord. Alors là, on passe à la discussion. En fait, comment lier cet effort? Oui. Younes, dites-moi, est-ce que c'est... je continue la présentation, c'est bon ici, ou structure? Je m'arrête où exactement dans la présentation? Alors, parce que moi, je ne regarde pas la présentation, je suis sur d'autres fiches. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, par rapport à cet effort de contribution au processus de mise en œuvre, donc nous, en tant qu'organisation de la diaspora, comment on va se positionner? Est-ce qu'on sera des acteurs secondaires? Est-ce qu'on sera des acteurs passifs? Ou bien on essaiera de se positionner en tant qu'interlocuteur incontournable, parce que non seulement on ne doit pas se considérer comme enjeu, mais comme acteur. On ne doit pas être passif, à mon avis. Je pense que vous partagez tous la même opinion que moi. So the main question now is, how do we position ourselves? Do we position ourselves as important actor of the process, as passive, maybe like beneficiaries of the compact, or maybe like proactive partners of our governments at the different levels, regional, international, national? Ok, donc il faut aussi se positionner, donc faire le suivi, le monitoring. C'est ça l'enjeu, justement. Donc, le migrant n'est plus l'enjeu, mais il est acteur. Mais c'est quoi l'enjeu? Donc, on inverse un peu les rôles. C'est le suivi et le monitoring de la mise en œuvre pleine effective de ce pacte. Okay. C'est ça l'enjeu. So one of our challenges now is to follow up and properly monitor the GSM implementation, because now, once the pact, the global compact is already adopted, we should switch and we should take some concrete actions. D'accord. Alors maintenant, comment on va faire? So how do we do this? Ok. Donc, doit-on réfléchir ensemble à une structure ou une façon de faire ou un plan d'action? Mais toute initiative a besoin d'un minimum d'organisation. Donc, est-ce que ça sera un espace de réflexion, un groupe de travail, un forum informel, un comité de suivi ou autre? Donc, on est ouvert à toutes les propositions. Mais comment donc s'articule cet effort? Comment sera articulé, organisé et implémenté? So any good initiative needs to be structured. So would it be the space, some specific space for our collecting thinking? Would it be a kind of a working group? Would it be an informal forum or a monitoring committee or any other body or space or process? The most important question now is how and what should we do now to take these concrete steps?
D'accord. Alors, on va passer directement à l'analyse soit du pacte et puis au fait de ce processus d'implémentation. Attendez, c'est ici, non? Ici? Non, on passe. Plus loin, ok. Oui, Ça? oui. Non, non, Ok. vas-y, encore. Voilà, c'est ça. En fait, la suivante. Donc, on passe à l'analyse SWOT. Voilà, c'est ça. Donc, pour analyser les forces, les faiblesses, les menaces. Allô? Oui. Allô? Alors, oui, je vous écoute. Pour analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités qu'offre notre action. Donc, concernant les forces, donc, dans le préambule du pacte, il y a une volonté affichée claire des pays signataires du pacte mondial de respecter leur engagement. Donc ça, cette affirmation revient à plusieurs reprises dans les dispositions du pacte. Okay, so now let's try to do a very rapid and short SWOT analysis by analyzing the strengths, the weaknesses, the opportunities, and the threats of this pact. And one of the strengths is the clear and official willingness of the GCM signatory countries to honor and respect their commitments. Donc, cette affirmation, comme j'ai dit, dont on revient de manière récurrente dans plusieurs dispositions du pacte. And this is clearly stated and is repeated many times throughout the compact. Il y a aussi une prise de conscience mondiale de la nécessité de gérer le phénomène migratoire, à la fois en amont et en aval, donc à la source, mais aussi dans les pays d'accueil et tout au long du processus migratoire. And there is a clear awareness, global awareness of the countries of origin and the destination countries to manage management of migration phenomenon, which is complex and which demands the implication during the process of migration from the very beginning till the end, from the country of origin till the country of destination. Il y a un autre facteur de force très important, c'est que contrairement aux premières années de fonctionnement du système des Nations Unies, c'est-à-dire 48, 51, 60, en fait, les principales conventions internationales des droits humains sur les réfugiés, etc., la société civile n'était pas organisée et structurée, contrairement à aujourd'hui, donc où elle est très structurée, il y a beaucoup de networking, il y a beaucoup de coalitions, l'information circule très très vite, etc. Donc il y a un mouvement, je dirais, mondial de l'organisation de la société civile qui est structuré et fort. And today we faced a very big mobilization and structuring on the civil society organization, and the situation was really different at the very beginning of the United Nations functioning and functioning of the main conventions and treaties, where civil society was very very little implicated in all this follow-up and implementation process. Concernant les faiblesses de ce processus, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le pacte n'est pas un caractère non contraignant, donc chaque pays, chaque État a une latitude pour sa mise en œuvre et son application. While speaking about the weaknesses, we see that the compact has still non-binding character, which can be one of its limits, of course. Et puis, il y a une multitude d'intervenants, donc ce n'est pas un pacte qui implique un État, un gouvernement ou une institution, donc il y a plusieurs intervenants, ce qui fait que ce qui impacte sur son application et sa mise en œuvre effective.
And of course, there are many stakeholders within the process. We see there are many countries, many actors, and this implies, of course, a very high coordination between all these actors and participants. Il y a aussi un problème de difficulté de coordination, donc à la fois entre les organisations de la société civile elles-mêmes, parce que c'est pas facile de gérer des plateformes, des coalitions. Donc chaque association, chaque organisation a son référentiel, a ses intérêts, sa vision des choses, qui n'est pas forcément celle des autres membres de chaque coalition. Il y a aussi des problèmes de coordination entre la société civile et les États, et entre les États et les organisations internationales. And of course, there are also coordination issues at different levels between different stakeholders. At the level of civil society organizations, there are also some different, there could be issues between even different civil society organizations. Of course, there is also might be difficulties between coordination of civil society and member states, and of course member states and international organizations. So there are different levels of coordination, and it could be also one of its limits. Voilà. Il y a, la société civile aussi manque de ressources financières, surtout. L'expertise est là, la disponibilité est là, mais il manque surtout de ressources financières pour financer ces campagnes, ces initiatives, etc. And there is also lack of resources while speaking about the civil society, because we have expertise, we have experience and knowledge, but very often civil society organizations are lacking financial resources to implement and being able to act. Alors, l'une des faiblesses aussi principales, c'est la position d'un certain nombre de pays. And of course, one of the weaknesses also could be some position and reluctance and hostility of some specific states. Donc, comme on a vu, le retrait des USA en novembre 2017 du processus de négociation, donc a impacté de manière déterminante sur le pacte. On a vu que par la suite, beaucoup de pays ont suivi, malheureusement. Et ce sera la même chose, je pense, pour la mise en œuvre. One of the concrete examples is that USA left the process, and we have seen the impact of it on the overall GCM adoption and atmosphere around. And this could be, of course, a repeated situation while implementing the GCM. Il n'est pas content, l'enfant. Oh, non, pas du tout. Je suis désolée. I'm very sorry for the noise. It's not in our offices. It's just in the premises of our building. There are some unhappy child. Alors, on passe aux opportunités maintenant. Le pacte mondial. Le pacte mondial prévoit dans un certain nombre d'articles. Allô? Oui. Alors, le pacte mondial prévoit des mécanismes de sa propre mise en œuvre et de suivi. Donc, c'est déjà une bonne chose, une opportunité en soi. Donc, la société, en fait, la communauté internationale n'a pas à se réunir encore une fois pour étudier, analyser, élaborer un processus de mise en œuvre. Donc, le pacte prévoit lui-même, donc en son sein, des mécanismes de sa propre mise en œuvre. And one of the opportunities, and of course positive things within the compact, is that it provides mechanisms for its own implementation and monitoring, which facilitates a lot the process and doesn't require all the international community to get together again and to think about these implementation mechanisms. Alors, le pacte prévoit également des espaces et des moments de concertation et d'échange, dans la mesure où
il invite le GFMD, le Forum mondial migration développement, à prévoir des espaces de discussion informels qui incluent essentiellement la société civile pour discuter et évaluer justement donc la mise en œuvre du pacte. And of course, the compact offers different spaces and moments of consultation and exchanges within various meetings and common spaces like the GFMD, which has these informal exchange spaces, which is offered to civil society and diaspora organizations. Alors, concernant les menaces, donc ce que l'on peut, à mon avis, craindre, c'est la non-implication effective et durable de certains pays influents comme les États-Unis, comme l'Union européenne, certains pays de l'Union européenne, pas l'Union européenne en bloc, par exemple l'Italie, etc. Il y a aussi la montée des discours extrémistes à travers les partis politiques qui gagnent aux élections de l'extrême droite, ou bien les discours de haine, de xénophobie relayés par certains médias, etc. And of course, one of the threats is that some of the countries, like I don't know, United States, Italy, they have a very a non-sustainable involvement in this process, and non-effective, of course, which has its impact on the overall GSM implementation. There is also a rise of extremist speeches, and specifically we see some political parties, media, which report all these speeches and information. And of course, there are also worsening causes of forced migration, like wars, violence, climate change conditions, political and economic situation of many different countries in the world. Oui, bon, il y a aussi je pense que tu as déjà traduit, mais bon, l'aggravation des causes de migration, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura certainement, bon, on ne l'espère pas, des guerres ou des violences ou des conditions climatiques qui vont pousser des mouvements de population à migrer vers des pays où il fait mieux vivre, etc. Et puis donc peut-être des environnements politiques, économiques, conditions sociales qui pousseront justement la profusion de mouvements migratoires qui vont pousser justement un certain nombre d'États à renoncer à la mise en œuvre de ce pacte. And of course, as I've already mentioning, there are, of course, some causes of forced migration, like different wars and violence and climate change, which unfortunately make migration a necessity rather than a choice. So this is also the situation we have to deal with. D'accord. Alors, après avoir fait le tour de une brève analyse du pacte et puis donc de notre positionnement par rapport à sa mise en œuvre, là on devrait plus réfléchir ensemble sur les moyens à trouver, à mettre en œuvre pour contribuer à cet effort de mise en œuvre et d'application et de suivi du pacte. Alors, comment ça va se passer? While we've done all this SWOT analysis, with all these positive, negative opportunities and threats, so what do we do? What's next? What should we do to embrace all these different challenges and opportunities, and how to realize? Alors là, je pense la remarque importante qu'il faut faire d'emblée, c'est que aucun intervenant, aucun acteur, aucune partie ne peut à elle seule implémenter ou mettre en œuvre ce pacte. Donc ce pacte a été établi, adopté de manière collective, pensé de manière collective, il le sera aussi lors de sa mise en œuvre. And one important thing to keep in mind is that no one just in
on its own could implement the GCM by himself, because the compact was adopted collectively, so it should be implemented collectively. D'accord. Alors là, Allô? oui, il y a du bruit. C'est comme Allô? un hélico. Allô? Oui. Comme un hélico, un bruit de fond. On vous entend très bien. Non, moi j'entends le bruit de fond, c'est bon. Alors, l'idée c'était de réfléchir ensemble sur un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, donc à imaginer plutôt et penser, mais on ne va pas partir de zéro. Donc il y a un certain nombre de précédents et de bonnes pratiques et d'expériences qui ont été mises au point ci et là, partout dans le monde. Bon, le contexte est plus ou moins différent, mais ça constitue, à mon avis, une base de départ pour un premier travail pour lancer des pistes de réflexion. So to start thinking about concrete actions, we wouldn't start from the scratch and imagine everything from the zero. Of course, there are different good practices in this field. Of course, not the same, because the compact is unique and we didn't have such documents before. But still, there are some good and best practices in promoting and in communicating and raising awareness around different international documents and treaties. En fait, l'idée, c'est de concevoir à terme un outil de vulgarisation qui serait adapté et pertinent donc, en faveur de la diaspora africaine pour mieux comprendre les enjeux du pacte mondial sur l'immigration et les moyens de sa mise en œuvre. Donc aussi, il est très important quand même que les membres de la diaspora s'impliquent de manière effective dans ce processus de mise en œuvre. Pour y arriver, je te laisse quand même. So our long-term objective is to create a practical tool which would allow us to follow up and to implement the GCM and to raise awareness of the GCM, and diaspora organizations, diaspora leaders have to take a very active role in the process of creation and development of this new tool. Alors, avant d'établir une feuille de route d'action à entreprendre, il faut d'abord, une fois les objectifs arrêtés, déterminés, il faut penser aux moyens dont on dispose et puis des alliés et des stratégies que nous serons amenés à lancer pour atteindre nos objectifs. So before we build up all this roadmap, first of all, we have to think about the strategies to put in place, about the clear goals we would like to achieve, about the analysis of the current situation and the situation conclusions. D'accord. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, nul acteur ne peut intervenir tout seul. Donc, quelles sont les stratégies à définir? Quelles sont les alliances à créer? Quels sont les acteurs avec qui travailler et avec qui collaborer? Ce sont des questions importantes. So as I've mentioned before, nobody can do it alone. That's why we have to think about the partnerships, the actors, and the concrete actions we want to have within this implementation process. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, comme ça, donc je peux... Je sais pas, attendez, je pense qu'on doit à peu près aussi finaliser déjà. D'accord. Alors, je prends 5 minutes, 5 à 10 minutes maximum, donc comme ça, donc tous les deux. Comme ça, alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un certain nombre d'expériences et de bonnes pratiques. Alors, comme l'implémentation, comme le pacte est mondial, donc il faut
une réponse mondiale. Quoique donc, le pacte sera à la fois mis en place, mis en œuvre sur le plan global, régional et national, il faut aussi penser des stratégies du même ordre, donc national, régional et mondial. And as the compact is global, so of course the strategies, the responses to these global challenges should be also global, but also regional and national. Alors, les exemples qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est plus les campagnes de plaidoyer, les campagnes de communication et de sensibilisation. And to make this happen, of course, previously there were a lot of experiences and a lot of actions like awareness raising, communication, mobilization actions, which were organized around different international documents. Alors, je citerai une campagne mondiale à laquelle j'ai pris part. C'est la campagne mondiale en faveur de la ratification de la Convention sur le droit des travailleurs, sur tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui malheureusement n'est pas mentionnée par le Pacte mondial sur la migration. And one of the examples I would like to mention, and I've been part of this global awareness-raising campaign to ratify the International Convention on the Rights of Migrant Workers and their families, which is unfortunately not mentioned within the compact. Alors, malheureusement, la Convention jusqu'à aujourd'hui n'a été ratifiée que par 37 pays. Des pays du Sud, dont le Maroc. Mais le fait d'adopter le pacte signerait en quelque sorte l'acte de mort, de décès de cette convention. And unfortunately, this convention, international convention, was ratified by very small number of countries. 37. There are 37 countries specifically coming from South, including Morocco, and there is very little link between the compact and this convention. Alors, la campagne s'est faite sur plusieurs années, plusieurs éditions, donc c'était plus ou moins récurrent, et elle a englobé un certain nombre de d'acteurs, notamment Décembre 18, Human Rights Watch, Commission internationale catholique pour l'immigration, Confédération internationale des syndicats libres. Je ne sais pas si tu peux après rappeler tous ces associations, ces organismes. Donc, beaucoup d'associations et d'organismes internationaux donc, qui ont pignon sur rue, qui sont plus ou moins, je dirais, qui ont quand même une bonne réputation. And the campaign UNES participated in had many editions, and of course it gathered together a lot of different associations and civil society actors and organizations like Human Rights Watch and many others at the international level. Alors, il y avait 5 piliers plus ou moins pour cette campagne, donc 5 points essentiels. D'abord, je vais citer les 5 ou un par un, comme ça tu peux traduire après moi. Alors, le premier, c'est l'information, donc l'information du public et sensibilisation, campagne d'information et sensibilisation pour le grand public. So the overall awareness raising campaign was built on 5 main I would say pillars. The first one is the information and awareness raising activities. Oui, alors il y a aussi la présence, la relation avec les médias, donc l'argumentation, la défense du phénomène, en fait, de cette campagne auprès des médias, parce que des fois, vous savez, les médias, selon leur positionnement, ils sont capables du pire ou du meilleur. So the second pillar is the advocacy and the work with media, because as you know, media should
there is a huge work to be done at the level of media and journalists, and sometimes you even have to defend some parts of these documents. Il y a aussi la capacity building, la formation et le training des organisateurs et des militants et des membres de la coalition. And of course, there is the capacity building pillar of civil society organizations and actors involved in the campaign. Un quatrième pilier, c'est le développement d'un soutien institutionnel, donc faire du lobbying et du plaidoyer. And the next pillar is the advocacy and the negotiations and relations with the governments. Dernier pilier, le dernier point, c'est l'organisation d'actions de sensibilisation de démarches auprès des fonctionnaires compétents. And the last one is also related to interactions with different relevant representatives of institutions, official institutions. Alors, je récapitule. Donc, sensibilisation, communication, capacity building, plaidoyer et organisation d'événements. Donc, c'était les cinq piliers. So, to sum up, the pillars are awareness raising, communication, capacity building, advocacy, and events organization. D'accord. Donc, cette campagne quand même, à travers cette campagne, donc, il y a eu la publication la création d'une boîte à outils. So the results to make this campaign happen, the organizers, the actors produced a toolbox, oui, une boîte à outils. Alors, qui servait justement, donc, qui jouait le rôle pour la sensibilisation, pour la formation, pour la communication avec le grand public, les médias et les intervenants. And this tool was used mainly and played the role of awareness raising, communication, and relations with different media representatives and any other relevant actors to communicate and to speak about the convention. Alors juste, il faut rappeler que cette campagne donc, a été lancée à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, les moyens de communication étaient différents de ceux dont on dispose aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a les médias sociaux, on a les sites web, on a une profusion de médiums qu'on peut mettre à contribution pour justement atteindre nos objectifs. And of course, the implementation of this campaign happened in the 2000. So the means of communication, of course, were different, and we didn't have all these social media platforms available now. Voilà, donc, ce qui veut dire qu'il faut être créatif, imaginatif pour mettre à contribution et profiter de tous les moyens de communication qui sont disponibles aujourd'hui pour faire passer le message, faire du forcing, faire de la sensibilisation, faire passer le bon message pour les médias, mais aussi interpeller le gouvernement et faire le suivi et faire le suivi et voilà, le suivi de l'implémentation du pacte. Which means that today we have to be creative and we have to be sufficiently open and proactive while proposing different actions of communication, awareness raising, but also interactions with governments, while implementing and following up the compact. Alors, pour toute campagne, il faut fixer une date butoir. En fait, il y a des dates fixées pour évaluer le travail fait à travers un certain nombre d'indicateurs.
And of course, for any good campaign, we have to think about the date to be able to set up also the indicators and results we want to achieve. Et à mon avis, la date la plus importante à venir est celle de 2022, lors du dialogue de haut niveau. And the first date which comes up is the 2022, the high-level dialogue. Faites le dialogue de haut niveau des Nations Unies, justement, qui va évaluer la mise en œuvre du pacte. This event aimed at evaluating the implementation process of the GSM. Alors, pour conclure, il y a deux cas de figure par rapport à cette date de 2022. Alors, soit le pacte sera mis en œuvre avant cette date et on ira à 2022 lors du dialogue de haut niveau pour évaluer sa mise en œuvre, soit le pacte n'arrive pas à être appliqué pour différentes raisons et on ira justement en 2022 au dialogue de haut niveau pour justement dire pourquoi ce pacte n'a pas été mis en œuvre. To conclude, there are two possible scenarios. The implementation of the pact will start now, and in 2022 we'll get together during the high-level dialogue to discuss the first results of the implementation, or we don't manage to implement the pact, and in 2022 we'll get together to understand what are the difficulties and why we don't manage to do something. Voilà, donc on vous remercie. Donc on s'excuse d'avoir été un peu lent, et donc parce que quand même le sujet est très très vaste, et donc non seulement on adresse le sujet en tant que spécialiste, mais en tant que militant. Donc il y a l'émotion qui est présente. So we thank you very much. This was the presentation that we wanted, and these were all these important points that we wanted to share with you. We are sorry for taking a lot of time for presenting and giving you all this information, but it was a presentation based on engagement, not only on professional view. So we open the floor for discussions and comments, and we see also within our participants that we have some of the participants of DDD. I see also Colin Raja. I see also, of course, Jalul Markria, which is also our partner and representative of the JZ, of whom we've organized the DD10. Maybe you would like also to say a word, and you have something to share within all this discussion. The floor is open. Attendez, je vais traduire aussi. Donc, on vous remercie beaucoup pour la présentation, Younes, et donc on ouvre l'espace pour les discussions, échanges. On s'excuse d'avoir prendre autant de temps pour tout ça. Et donc, je vois qu'il y a aussi parmi nos participants aujourd'hui, on a Monsieur Colin Raja, on a aussi Jalul Markria, qui est représentant de JIZ, notre partenaire dans le cadre de DD10. Peut-être vous avez aussi un mot à dire dans le cadre de nos échanges et discussions. Voilà, on est vraiment ouvert, l'espace est ouvert pour les commentaires, les questions, voilà, les suggestions, les réflexions et tout. Okay. I see that it's Kikeli here. I see that Dinka had a question. That's the question that I wanted to ask the participants. It's what are your plans, or what are the beginning of your thinking about how to implement the Global Compact? And I wanted to just
shares, I think some of the one thing that stayed with me from the diaspora development dialogue in Marrakesh and engaging with a lot of diaspora organizations is that the implementation of the GCM is already something that a lot of diaspora organizations are doing. And I think it's it might be a different wording, but I think there's a lot in there that's already been done. So if you have, if you want to share what are your plans before ADEPT talk about ours, but if you want to share what you're thinking or planning of doing on to implement the compact, that would be great to hear. J'en profite pour... alors, il y a une question qui a été posée et qui demande quels sont les... qu'est-ce que ADEPT et d'autres organisations de migrants comptent faire pour mettre en œuvre le pacte mondial. Et en fait, c'était la question que je voulais vous retourner, vous participants. C'est quels sont vos projets, sachant que des échanges pendant le dialogue de Marrakech, il y a eu ce constat général que les organisations de la diaspora mettent déjà en œuvre en fait ce pacte. Ce pacte sert de canevas à des normes et à des conventions qui sont déjà en existence. Et donc, il y a déjà énormément d'actions qui sont faites par les organisations de la diaspora. Donc, si vous voulez partager des exemples de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, c'est vraiment, toutes suggestions sont les bienvenues et nous avons soif d'entendre ce qui se fait. Merci beaucoup, Kekili. Donc, je vois aussi qu'il y avait chez Tata qui avait deux questions aussi. Chez Tata. Yeah, I'm here. And good afternoon or evening to everyone. I had just two quick questions that need just clarification. He talked about regular and irregular migrants. I would have loved that he should give a little bit of the difference between the two and a definition from it. I didn't get it very clearly. Then the second question was talking about us moving from passive to active migrants. If you were to put these, let's say, three resolutions, three main points on how migrants should move from passive to action, what will be these three top priorities or points that you will put as resolutions? Thank you. I will translate to Younes. Donc Younes, chez Tata, il avait deux questions. La première question, il voulait vous demander si vous pouvez un tout petit peu clarifier plus la différence, qu'est-ce que ça implique d'être un migrant régulier et un migrant irrégulier. Donc il faudrait avoir plus d'informations par rapport à la définition de chaque statut. Et deuxième question qui visait plus quelles seraient les trois priorités si on veut vraiment passer d'un statut passif vers un statut d'acteur actif, quelles seraient les trois priorités qu'on doit prendre en considération pour vraiment devenir des acteurs actifs dans le processus. Thank you, Sheidata. You're welcome. Okay, and then I think there were also some, okay, in the chat box I see Colin Raja asked, the new UN network will have a consultation for civil society stakeholders in the next few months. How can ADEPT and Diaspora bring some concrete proposals about diaspora engagement aid? Okay, so maybe Kekili, maybe peut-être on va commencer à répondre aux questions. Donc, je sais pas, peut-être les questions de chez Tata peuvent être abordées d'abord et après on va passer à la réponse aux questions de Monsieur Raja. Je peux répondre? Oui. D'accord. Alors, concernant la première question, relative à la distinction entre migrants réguliers et migrants irréguliers, donc il faut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que le pacte
à travers ces objectifs, notamment l'objectif 4, 5 et 6, encourage des canaux réguliers, ordonnés, d'ailleurs c'est l'appellation de pacte ordonné régulière et sur et régulière, encourage des canaux officiels et sûrs de migration. Donc, ils préfèrent traiter avec des migrants qu'on pourrait qualifier de réguliers. Les autres migrants qui ne passent pas par ces canaux-là sont considérés d'irréguliers. Donc, il les met plus dans la catégorie des victimes de traite. Alors, on a l'objectif 4 qui dit munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale et de papier adéquat. L'objectif 5 qui dit faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples. Et puis en dernier, le 6 qui dit favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions d'un travail décent. About the difference between two, the compact specifies within its paragraph 4, 5, and 6. It encourages the regular channels and official channels of migration. It means that migrants which are not taking these channels are put in the category of irregular. You see, like they could be well, they are potential victims of trafficking and they are vulnerable, and well, their status is not clear. D'accord. Alors, concernant la deuxième question, justement, l'objectif, c'est qu'on puisse y répondre tous. Mais bon, je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments de réponse. À mon avis, l'une des priorités, c'est d'abord, vous avez insisté sur 3 priorités. À mon sens, la première priorité, c'est d'être proactif et mobilisé. Deuxième priorité, c'est d'être organisé. Troisième priorité, c'est d'être créatif. Parce que si on s'amuse à refaire les mêmes campagnes, les mêmes initiatives, etc., on ne sera pas pris au sérieux. Il faut être créatif pour créer ce qu'on appelle maintenant, ce qui marche maintenant, c'est le buzz. Et c'est le buzz, des fois, bad buzz ou good buzz, qui crée la différence et permet de médiatiser une action, une initiative, un événement, etc. So, while trying to respond to the second question about which are the top 3 priorities of moving from passive to active actor, UNES suggests to be proactive and mobilized, to be well organized and to be creative, so to create sufficient buzz and noise and impact around the activities we do in order to create the difference. Okay. Alors, oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, je pense. Oui, c'est bon. Super. Okay, and there was also the question from Colin. Yes. Hi, Colin. Good to have you with us. In terms of what ADEPT and other diaspora organizations how can they bring concrete proposal to the UN network? I think our starting point will be the declaration that came out of the Diaspora Development Day, and we'll work on that and see what we can take forward. But I think we'll also be holding more spaces like these webinars and possibly also physical spaces so that we can start thinking and strategizing together. So today is just the first of more to come. And it's also, I think, it's us keeping our ear to the ground so that we can be in spaces, because sometimes the information doesn't come easy to diaspora organization, especially when it's about high level events or engagement. Je réponds à la question de Colline sur qu'est-ce que ADEPT, les organisations de la diaspora, comment peuvent-elles apporter des idées concrètes aux consultations que le réseau de la migration des Nations Unies vont faciliter. Donc, notre point de départ à ADEPT va être les recommandations
qui ont abouti, enfin, qui ont été partagés à l'issue du DDD10 à Marrakech. Et donc, nous allons faire du suivi et voir comment mettre ces recommandations en œuvre avec l'appui de tout le monde. Et aussi continuer à offrir des espaces comme ce webinaire, mais aussi peut-être essayer dans la mesure du possible de continuer à offrir des espaces de discussion même physiques pour continuer vraiment cette réflexion collective et essayer d'aboutir à des stratégies communes. Et comme Inès l'a dit, essayer d'être ensemble, d'être créatifs et innovatifs. Le dernier point, vraiment, c'est continuer à essayer d'obtenir des informations pour pouvoir être dans ces espaces de discussion, surtout les espaces à haut niveau où, généralement, les organisations des migrants, de la diaspora ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, notre rôle aussi à ADEPT, c'est d'essayer de continuer vraiment à trouver les informations, à les partager et continuer notre rôle de représentation tout en continuant à être inspiré par ce que vous partagez avec nous. Merci beaucoup, Kikili. Super. Est-ce qu'il y a encore des contributions, des commentaires par rapport à la présentation de Younes ou des échanges? N'hésitez pas. On a très peu de temps qui nous reste, mais on peut encore prendre peut-être une toute dernière question ou commentaire. Je vois le commentaire de Hannah qui dit que le compact est vraiment le but du compact, c'est des collaborations, des coopérations à long terme avec tous les acteurs. Et c'est très gentil ce que Hannah dit, que le fait qu'ADEPT est un partenaire sérieux. ADEPT est un partenaire sérieux, mais je tiens à dire que c'est aussi qui se repose sur vos contributions et c'est vraiment vos apports qui nourrissent la plateforme et que nous relayons. Donc vraiment, c'est aussi une grosse partie de ce travail vous revient. Hannah, I was just going to your comment and how it's you worded it very, very kindly, and the ADEPT is part of our work is to represent your contribution of our members and the wider network in the spaces we go to. Sure. And that's what gives us legitimacy. So we rely on you in the same way. I'm assuming that there's some expectation from you, and it is we're in for the long term. Absolutely. Yeah, sure. Because the fact is that I worked, I was at the Compact also. I was at the DDD in Marrakesh, and there were so many colleagues in, countries which are doing their utmost to make a difference about this subject. And I think that if we have put so much effort in realizing such a very important document, I found it really, actually I'm really worried that all our efforts is just finished if we have to do so many work afterwards to get the member states and stakeholders convinced that we are looking for a common solution. And that's why I just point out my point of view like this. But I do understand that I have a mutual responsibility in realizing what we are aiming. That's true. That's definitely true. Thank you for your comment. Thank you very much, Hannah. Thank you, and thank you for your kind words. Do we have any other questions and comments? Est-ce qu'on a encore des commentaires ou des questions?
s'il n'y a pas, peut-être je laisse Kikili à faire le mot de conclusion et vous briefer un peu sur les actualités d'Adept. Mais avant tout, je voudrais remercier Younes Foudil, notre consultant en communication et migration, pour la présentation très riche et intéressante d'aujourd'hui. Voilà, et je laisse la parole à Kikili. So, if there are no any other comments and questions, I would like first to thank our consultant in communication and migration, Younes Foudil, for very enriching and interesting presentation. And I give the floor to Kikili to sum up the conclusions and to give us a brief update of the ADEPT activities. Kikili, you have the floor. Merci, merci Nelly. Je vais être assez bref. Merci Younes, merci aux participants. Un merci un peu spécial aussi à Djeloul qui est là et qui avec la GIZ nous a permis de consacrer les dernières semaines vraiment à travailler sur tout ce qui est GCM. Donc, I wanted to thank you for joining. Thank you, Younes, for the presentation, and I also wanted to give a special shout out at Djeloul Makria of GIZ, because with the support of GIZ, we've been able to host this webinar, but also to really dedicate the past few weeks to working on the Global Compact. Donc, au niveau des actualités d'Adept, notre newsletter arrivera dans les jours à venir avec le gros de ce qui a été fait. Depuis décembre, le DDD, l'équipe s'est mobilisée pour faire du suivi, pour mettre pour les recommandations, pour mettre le site à jour, mais aussi c'est une période de réflexion sur l'après. La chose que je voudrais mentionner pour vous laisser la surprise de la newsletter, c'est mars. En mars, il y aura le CSW 63, c'est la conférence sur le statut des femmes à New York, où Adept avec le Forum et FECODEV, nos membres, nous avons une session le 19 mars et nous parlerons de la protection sociale des migrants. Donc, plus d'informations sera partagée en temps et en heure, mais comme je disais, le travail que nous faisons sur la mise en œuvre de ce pacte, c'est quelque chose qui pour nous, les organisations de migrants et de la diaspora, a commencé, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, donc il faut qu'on tire parti de ça et que vraiment on planifie sur le long terme, mais sachant qu'on a énormément d'expertise dont on peut déjà tirer parti pour continuer sur cette route. The Adept newsletter will be coming your way in a few days, and I don't want to spoil the surprise. So if you haven't signed up to our mailing list, please do so, and we'll put the details in the chat box. But I wanted to flag up one of our event in March that will be in New York, and together with Forum and FECODEV, two of our members, we will be hosting a session at CSW 63. The theme of the year is social protection, and we'll be having a 1.5 hour roundtable on social protection of migrant women. So we'll send more information about how you can join, but more information will come in due course. For us, since we've come back from Marrakesh, we spent the past few weeks starting to think about the after, and we are work planning for the year ahead, and really see how we can continue our work in general. That I think maybe it's also time to rephrase how we talk about the Global Compact, but our work has the one that
we've been doing for quite a while is already going in the same direction. So we are already implementing, as I said, we're already implementing the compact, and we have years, and for some organization, a decade of experience on that holistic approach to migration issues. So more of that will come, and I think in the interest of time, I will keep it there, unless Nelly, I've forgotten anything. Yeah, thank you very much, Kikili. No, I think the main you've been mentioning, and then other news you will be discovering in our newsletter. Join us. Follow us on Facebook, on Twitter, on LinkedIn. We are still running our African Diaspora Women Changemakers campaign. So if you have some interesting and inspiring examples of African diaspora women, just share with us so we can keep contact and realize some interviews and stories with these amazing women. One last thing, une dernière petite chose. Les webinaires sont ouverts à tout le monde, donc si vous voulez, pendant le cours de l'année, vous avez des idées à partager, vous voulez animer un webinaire avec nous, faites-nous signe, nous sommes vraiment ouverts aux propositions. Et donc, on espère vous revoir le dernier jeudi de février, comme tous les mois pour le prochain webinaire. I wanted to also share, remind you that webinars, the way we do webinars are very collaborative. So if there's a topic that you want to share, if you want to co-host a webinar with us, please do get in touch, and we'll see how we can fit that in this year's diary. Otherwise, see you the last Friday of next month as usual for our webinar. Thank you very much. Thank you very much, Kikili, and thank you all for your participation, for your time and for your interest. We stay in touch. We will share the presentation with all of you and any other related documents to the GSM and the presentation Younes also shared kindly with us today. And if you have any other comments, we are also very open to receive your ideas and proposals of activities you would like to share within this future roadmap. So thank you all and have a nice evening and see you soon. Donc, merci beaucoup Kikili, merci tout le monde pour votre temps et votre intérêt pour ce sujet d'aujourd'hui. On va présenter tous les documents qu'on a évoqués aujourd'hui et ainsi que la présentation de Younes. Donc, merci encore Younes. Si vous avez encore des questions ou des propositions d'action pour cette feuille de route à venir, nous sommes preneurs, nous sommes ouverts, donc n'hésitez pas à nous contacter. Prendre directement attache avec nous. On est vraiment à l'écoute de vous, de vos besoins, de vos actions pour les valoriser et les promouvoir. Restons en contact. On vous dit au revoir et à bientôt et on se voit du coup le mois prochain, le mois à venir pour le webinaire suivant. Vous allez en découvrir le sujet bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tout le monde. Thank you, everybody. Bye.